Hier, quasiment, tous les médias français sont passés en édition spéciale quand on a appris la mort de Hassan Nasrallah. Juan José, c'est pareil en Espagne où on regarde les choses d'un peu plus loin, les intérêts en jeu sont peut-être moins importants? C'est vrai qu'on a un regard un peu plus lointain, forcément, parce que nos relations avec le Liban ne sont pas celles de la France ou encore celles de l'Italie, parce que la population libanaise en Espagne elle est moindre par rapport à vos autres pays, mais c'est certain qu'il y a toute une génération, par contre en Espagne, ma génération, qui a grandi avec la guerre du Liban. Au fond, donc on s'intéresse beaucoup au Liban, mais politiquement l'Espagne n'a aucun poids, donc elle va s'agréger, si vous voulez, à toute coalition en défense de la paix. Mais n'oublions pas que de toute façon aussi, derrière ce qui vient de se passer au Liban, il y a ce conflit israélo-palestinien et que l'Espagne, par contre, est très claire pro-palestinienne. D'ailleurs, l'Espagne a reconnu la Palestine en tant qu'État et donc l'ambassadeur palestinien a présenté ses cartes de créance au roi il y a à peine quelques jours. Alors Paris n'évacue pas encore ses ressortissants, ils sont près de 20 000 au Liban, sans compter les binationaux. La vraie question maintenant, c'est rester ou partir. C'est une question qui se pose pour les Français installés dans ce pays à chaque fois qu'il y a une montée de tension, peut-être cette fois-ci plus encore que les précédentes, surtout que les vols aériens sont suspendus de la part de pas mal de compagnies aériennes occidentales. Est-ce que vous avez interrogé des Français qui ont de la famille là-bas? Oui, tout à fait. On a parlé pour préparer l'un des articles, on a préparé à partir des témoignages des Français qui ont de la famille là-bas, comme vous dites. Et effectivement, il y a cette inquiétude qui est réelle. D'ailleurs, toutes les chancelleries avaient demandé à ces ressortissants, dans la mesure du possible, de partir avant l'arrêt justement des vols commerciaux, puisque, comme vous l'avez indiqué, il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé à suspendre les vols commerciaux. Nous avons quelques Espagnols qui habitent bien sûr du côté du Liban, et le ministère des Affaires étrangères a demandé aussi qu'ils soient repatriés, qui rentrent au pays vu la situation. Et tout ça, c'était avant justement l'attaque contre le Hezbollah. Et je vous dis ça pourquoi? Mais parce que tout simplement, vendredi dernier, il y avait 150 organisations espagnoles dont les principaux syndicats des travailleurs espagnols appelaient à une manifestation, à une grève générale en Espagne pour dénoncer la politique d'Israël. C'était juste avant, donc grève générale, juste avant l'attaque contre le siège du Hezbollah. Donc la réalité aujourd'hui du côté espagnol, c'est que on considère que Netanyahou est un électron libre, il s'est séparé de cette tutelle américaine, même s'il y a cette menace de pouvoir suspendre les livraisons d'armes. Mais la réalité, c'est que ni la France, ni l'Angleterre, ni les États-Unis ont aujourd'hui la main sur la politique de Netanyahou, d'autant plus effectivement que Joe Biden est hors course pour la présidentielle. Donc aujourd'hui, la situation, la solution diplomatique paraît extrêmement compliquée, d'autant plus, et Richard l'a signalé, que le 7 octobre frappe à nos portes. Juan José, vous le disiez tout à l'heure, l'Espagne elle a reconnu officiellement l'État de Palestine comme État indépendant, c'était en mai, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça change la vision des choses des Espagnols sur ce qui se passe en ce moment et la mort de Nasrallah? Et puis l'attentisme vis-à-vis de l'Iran aussi? Alors ça ne change pas la vision de ce qui se passe actuellement, puisque comme je vous disais, l'Espagne étant un pays très pro-palestinien, elle l'a démontré avec... le Hezbollah décapité, c'est un soutien de moins. Vous avez dans le gouvernement espagnol, dans l'ancien gouvernement espagnol, aussi gouvernement Sanchez et celui actuellement, vous avez des ministres qui ne considèrent pas le Hamas ou le Hezbollah des groupes terroristes, qui considèrent qu'ils sont toujours des groupes de résistance, comme on entendait tout à l'heure d'une passante qui interpellait Monsieur le Président de la République. Donc vous voyez, l'Espagne étant très palestinienne, une grève générale a eu lieu vendredi justement pour dénoncer les agissements d'Israël, pour demander que les ambassadeurs soient retirés, pour demander que Netanyahou soit envoyé devant le tribunal pénal international. Donc vous voyez effectivement ce qui s'est passé, et encore une fois, ma génération est née et a grandi avec le conflit libanais, a quand même un regard très particulier sur ce qui se passe là-bas. Un regard qui est extérieur, forcément, qui est lointain, qui n'est pas un regard politique, qui est un regard social. Donc, non, ça n'a pas beaucoup changé. Il est certain que ce qui s'est passé ces derniers jours et l'intensification des combats ne vont pas améliorer l'image d'Israël auprès de la population espagnole.